Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Foot US en deuxième division, les Templiers d'Élancourt se sont imposés 51-0 contre les Dockers de Nantes. Une victoire qui permet aux Élancourtois d'espérer une qualification en play-off. Le résumé de la rencontre dans ce magazine. Football ont joué les quarts de finale de la Coupe des Yvelines. Maurepas s'est brillamment imposé contre Montigny-le-Bretonneux. Le score 4-0. Retour sur la rencontre dans ce 7-8 Sport. Automobile, 2 Yvelinoises vont participer au rallye des gazelles. La course d'orientation est programmée du 13 au 28 mars dans le désert marocain. Nous les recevrons sur ce plateau. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du football américain. Dans le championnat de deuxième division, les Templiers d'Élancourt recevaient les Dockers de Nantes ce week-end. Les Élancourtois qui veulent remonter en D1 cette année n'ont pas eu de souci à se défaire du piège nantais. Des images de Mathilde Demy. Les Templiers d'Élancourt en mode rouleau compresseur. Les Élancourtois n'ont pas fait de détails ce samedi 22 février à domicile contre les Dockers de Nantes. Les Élancourtois l'emportent sur le score de 51-0 après avoir dominé l'ensemble de la partie. C'est une belle victoire, on a été plein partout, autant en défense qu'en attaque. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que mes coéquipiers prennent du plaisir. Et du coup, voilà, on a montré ce qu'on avait à montrer. Maintenant, certes, on a fait beaucoup de fautes, mais on va apprendre de nos erreurs et essayer de faire mieux. Au classement, les Templiers d'Élancourt se replacent. Cette troisième victoire en 4 matchs leur permet d'occuper la deuxième place de leur poule derrière les Léopards de Rouen. Les playoffs de fin de saison sont donc accessibles ainsi qu'une montée en première division. C'est un de nos objectifs, maintenant on en est encore loin. C'est plutôt en phase de play-off où on pourra avoir une vraie indication sur cette question. Mais ça reste un de nos objectifs, maintenant c'est une marche qui est très très haute. On a encore beaucoup de travail et pas mal de matchs, mais on va pousser en fait au plus loin pour atteindre cet objectif. Prochain match pour les Templiers d'Élancourt le 1er mars sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte. En attendant, les Élancourtois peuvent savourer. Il y avait également du soccer, du football ce week-end. En Régional 2, Trappes se met en difficulté. Les hommes d'Hicham Zerdi se sont inclinés 2-1 en match en retard contre Houille ce dimanche. Au classement, Trappes est toujours avant-dernier de R2 et devra se ressaisir dimanche prochain contre Champigny à l'extérieur. On jouait également des matchs en retard de première division de district. Carrière-Grésillon s'est imposé 5-0 face au PEC. Une équipe forfait générale pour la saison. De ce côté, Bailly-Noisy s'impose 3-1 contre Ardricourt. Au classement, Carrière-Grésillon est 10e et Bailly-Noisy à 6e. Une partie des quarts de finale de Coupe des Yvelines était programmée ce week-end. Montigny-le-Bretonneux recevait Maurepas, un match où il n'y a finalement pas eu match. Les Maurepasiens se sont facilement imposés à 4-0 en contrôlant le match. Le résumé de la rencontre, un montage de Xavier Jalin. Montigny-le-Bretonneux Maurepas, c'était l'une des affiches de ces quarts de finale de Coupe des Yvelines. Dès l'entame du match, Maurepas, qui évolue en D1 de district, assume son statut de favori et sa division des quarts. Les Maurepasiens se procurent les meilleures occasions et arrivent à marquer 2 fois. 2-0, ce sera le score à la pause. Ça se passe pas très bien, on a respecté les consignes du coach. Après, ils ont marqué sur une attaque rapide et on s'est fait contrer. Ils ont eu une deuxième occasion qui mettent au fond, donc voilà, après on va essayer de faire le nécessaire pour revenir déjà à 2-1 et après pousser pour essayer d'égaliser si on peut. On va juste garder la possession, essayer de faire ce qu'on a fait en première mi-temps, garder le même système tranquillement. Le troisième va venir sûrement tout seul, ça va s'ouvrir, il va y avoir un peu plus d'espace, on va tout de suite se livrer pour sortir, pour venir au moins mettre le premier pour nous titiller un peu, mais voilà, après dans l'ensemble ça va. Le défenseur Tristan Philly a vu juste. Quelques minutes après la reprise, Yacoub Belfodil réalise un petit numéro dans la surface avant de marquer 3-0. Ça va, j'arrive à bien effacer, finir avec un petit piqué. Franchement, j'ai bien aimé celui-là, mais après, je garde tout. C'est des buts, beau ou pas beau, un but, c'est un but. Pas encore rassasié, Yacoub Belfodil s'offre même un triplé en fin de match. Maurepas l'emporte 4-0. Très frustrant, on se fait éliminer, salement. Donc bref, pas grand chose à dire, mis à part que le match de coupe on aurait dû y aller peut-être un peu plus dès la première mi-temps, rentrer dedans à l'envie. On a maîtrisé, on savait qu'on avait les qualités défensives et offensives pour pouvoir faire la différence. J'ai joué une division en dessous, donc on savait qu'on partait avec un petit avantage. Après voilà, maintenant on a su montrer l'écart qu'il y avait entre eux et nous. Le prochain tour de la Coupe des Yvelines est programmé le dimanche 5 avril.
On continue à parler de ce match. Vous l'avez peut-être vu sur ces images. La rencontre entre Maurepas et Montigny-le-Bretonneux a été arbitrée par une femme. Cécile Bessière est une habituée des matchs de district. Elle fait partie des 4 arbitres féminines dans le département. Un chiffre qui devrait augmenter dans les prochains mois. 2 arbitres sont actuellement en cours de formation. Peut-être pour être tout à fait complet sur cette Coupe des Yvelines, nous allons voir tous les résultats de ces quarts de finale. Maurepas s'impose donc 4-0 contre Montigny-le-Bretonneux. Coignard a réussi l'exploit en éliminant le tenant du titre 2-1. Le 9 février dernier, Bailly-Noisy s'est imposé 7-0 contre Maison-Lafitte et Ardrécourt s'est qualifié en battant en tir au but Elancourt. On jouait également sur les terrains de rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir s'est incliné 38-13 sur le terrain de Beauvais ce week-end. L'une des meilleures équipes de la poule au classement, les Plaisirois sont toujours à la limite de la zone de relégation avec 1 point d'avance sur Orléans. Si tout ne va pas bien pour Plaisir, le ciel est dégagé pour Versailles, promu cette saison. En Fédéral 3, les Versaillais ont engrangé une nouvelle victoire en s'imposant 25-7 face à Rueil. Cette 10e victoire en 16 matchs permet aux joueurs de la Cité Royale de conserver leur 3e place au classement. Un dernier mot de rugby, Fabien Witz a fêté sa première titularisation avec les moins de 20 ans contre le Pays de Galles. Ce week-end, le sportif morpasien aux mensurations impressionnantes 2,03 m et 110 kg a joué lors de la défaite 14-11 contre les Gallois. Le deuxième ligne a joué la première période. Prochain match contre l'Écosse le 6 mars prochain. On va maintenant ouvrir une page sport automobile. Le départ du Rallye des Gazelles approche. La course d'orientation exclusivement réservée aux femmes sera programmée du 13 au 28 mars dans le désert marocain. Nous recevons sur ce plateau 2 Yvelinoises qui vont participer à cette aventure. Mélène Vandenabel et Cécile Avis qui travaillent à Fontenay-le-Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt avant le grand départ ? Tout se prépare. On finalise les derniers petits détails, mais ça arrive vite. Ça arrive vite. Nous sommes à 18 jours du départ, donc oui, là, très prochainement, tout commence à se bousculer un petit peu, aussi bien dans nos têtes que pour la voiture. En tout Est-ce cas. que la pression monte un petit peu ? Un petit peu, quand les gens nous en parlent. En tout cas, je pense que toutes les deux, ça va, mais quand les gens nous en parlent, effectivement, la pression monte parfois. Alors, pourquoi avez-vous décidé de partir ensemble ? Alors, l'idée principale vient de ma tête. Le Rallye des Gazelles, ça fait des années que je le suis, et tout vient de ma tête, mais... Vous êtes une grande fan. Je suis une fan de par le rallye, par ses valeurs, ce qu'il peut refléter, mais je me disais partir pour moi-même, il n'y avait pas trop d'intérêt en tout cas, et je voulais partir pour défendre une cause. Donc on travaille actuellement dans un ESAT, on accompagne des personnes en situation de handicap psychique, et de ce fait, je pensais que cette cause, voilà, pour moi, c'était une belle cause à défendre aujourd'hui. Et vous travaillez à Fontenay-le-Fleury, je le rappelle. Alors, comment vous allez vous partager les rôles dans la voiture ? Ça va se passer comment ? Alors on va voir. Qui est pilote, qui est copilote ? Il n'y a pas de rôle défini au préalable. On peut être l'une comme l'autre pilote ou copilote. Je pense qu'on va faire en fonction du moment, en fait, si on se sent mieux dans une partie ou dans l'autre. On va faire un stage là à la fin de ce week-end où on va justement apprendre le pilotage vraiment sur sable. Et donc du coup, on verra si on se sent mieux dans un domaine ou dans un autre. Et puis on fera au feeling. Est-ce que c'est un avantage justement d'avoir de pilote ou de copilote attitré ? Peut-être, je pense que si on a une des deux qui est un peu plus fatiguée d'un poste ou de l'autre, elle peut le dire à l'autre et dire on échange. Alors comment vous vous préparez pour ce rendez-vous ? Alors on a un coach sportif qui nous suit depuis quelques mois ou qui nous entraîne à tout ce qui est physique parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Et donc ça fait 3-4 mois qui nous prépare physiquement aux charges lourdes, à la conduite avec un peu sportive. Après, on se prépare aussi mentalement parce que c'est des conditions qu'on ne connaît pas. C'est du bivouac, on est dans des tentes, on n'est pas dans des hôtels 4 étoiles. Mais mentalement, tout va bien en tout cas. Ça va, oui. Vous supportez les charges de travail ? Oui, bien sûr, on supporte les charges de travail. Notre directeur fait en sorte aussi qu'effectivement, on soit plus ou moins déchargé en fonction des rendez-vous qu'on peut avoir. Donc oui, il n'y a pas de souci. On est bien entouré en tout cas aussi au niveau de notre établissement. Quels sont vos objectifs sur ce rendez-vous ? C'est un objectif sportif ? Avant tout ? Avant tout, ce serait plutôt de la communication sur le handicap psychique. Faire parler du handicap psychique, briser les tabous sur ce handicap qui peut faire parfois peur, effectivement. Et là, il faut qu'on brise toutes ces barrières, en tout cas. Nous, on les réinsère professionnellement et on voudrait aller au-delà, faire comprendre aux entreprises. Faites un pas en avant, essayez de les intégrer avec vous et vous verrez, ça se passe bien. Nous, on les accompagne aussi, ils ne sont pas laissés à l'abandon dans les entreprises. Et de cette façon-là, effectivement, on arrive à faire beaucoup de choses avec eux. Si je comprends bien, vous voulez finir la course avant tout également ? Oui. Le but, c'est d'arriver à la fin
On n'a pas l'objectif d'arriver les premières, c'est pas forcément l'objectif premier, mais c'est de la finir, et surtout de la finir pour que eux, les travailleurs que nous accompagnons, soient fiers du parcours qu'on peut faire, puisque si nous on est capable de faire ça, eux aussi sont capables de faire plein de choses. Alors c'est une première expérience pour vous. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur de vous retrouver dans ce désert marocain? Ça va, pour le moment, pas de pression. Pour le moment, ça va, ouais. Après, on va toujours avoir des appréhensions. Je pense qu'on va passer par des hauts et par des bas, par des rires, par des larmes. Mais on sait, on s'y attend. Et donc, je pense qu'on est consciente de ça et je pense que tout va bien se passer. Justement, comment a réagi votre entourage? Moi, ils sont très entourants. Mon conjoint qui est pédicure-podologue, il en parle à tous ses patients. Mon fils en parle à l'école en permanence. Encore aujourd'hui, il parlait à l'école qu'on passait aujourd'hui à la télé. Donc, je suis très, très bien entourée. Même chose de votre côté? Ils sont assez fiers. Non, alors, vous voulez aider également 60 personnes à venir au Maroc, si j'ai bien compris? Tout à fait. En fait, on cherche toujours des dons. Donc pour financer le voyage, parce que nous, c'est un coût pour partir, effectivement, entre les voitures. Ça coûte combien? Alors, pour partir, pour nous, il faut compter 40 000 euros à peu près, juste pour partir à deux. Mais partir pour parler du handicap sans emmener les personnes avec qui on travaille, ça n'avait pas de sens pour nous. Donc on voulait qu'ils participent à ce rallye. Les faire participer proprement dit au rallye en lui-même, c'était un peu trop compliqué pour eux. Donc ils viennent nous retrouver à l'arrivée à Essaouira, donc le 28. Et c'est aussi un coût. Donc on cherche des dons pour pouvoir financer ce voyage et il serait une 60aine à nous rejoindre. Comment on fait justement pour vous aider? Alors on a une cagnotte sur Hello Asso, l'éco-Trazel. Vous pouvez faire un don, c'est déductible des impôts, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Dernière chose avant le départ, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le meilleur, qu'on arrive au bout, voilà, tout simplement, que ce soit une belle aventure et que ça fasse bouger surtout ce regard sur le handicap psychique. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de réussite pour ce rallye des Gazelles. N'hésitez pas à nous envoyer une carte postale, n'hésitez pas. D'accord. Direction Guyancourt à présent. Les clubs du département avaient rendez-vous ce dimanche dans un restaurant de la ville. Un moment autour d'une pizza partagée pour se faire connaître, aussi rapprocher les différentes disciplines, football américain, badminton ou encore judo parmi les associations présentes. En tout, une quinzaine de clubs yvelinois a participé à ce rendez-vous organisé par Sport Events 78. Les propos recueillis par TV 78. On va donc présenter un petit peu tout le monde, succinctement. Chacun va présenter ses activités et les différents événements à venir. Ça permet de faire du lien, de sortir de chez soi et de montrer que malgré qu'on a eu un cancer du sein ou autre cancer, on peut faire des activités et prouver que le sport est une activité très importante dans la maladie. Ça permet tout simplement de faire des contacts dans un premier temps et puis d'exposer des idées qui pourraient, je pense, plaire à d'autres associations, se faire connaître et puis, comme j'ai entendu, pourquoi pas travailler dans l'avenir, quoi. Un mot de cyclisme sur piste. À présent, les mondiaux seront organisés à Berlin à partir de ce mercredi 26 février. Du côté de la sélection française, on retrouvera notamment un certain Ryan Ellal, le pistard qui vient de fêter à ses 21 ans, tentera de remporter sa première médaille mondiale. Lui qui a déjà participé au championnat du monde en 2018, nous l'avons rencontré. Nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, Ryan Ellal qui vient d'être sélectionné pour participer à ces championnats du monde de cyclisme sur piste qui se dérouleront à Berlin le 26 février prochain. Ryan Ellal, est-ce que vous êtes prêt pour cette compétition? Oui, je suis prêt physiquement. J'ai fait une grosse saison cet hiver avec plusieurs manches de Coupe du Monde. Je me suis bien préparé et là je suis en phase d'affûtage et je me sens plutôt bien. Est-ce que c'est une surprise d'être sélectionné ou est-ce que c'est dans la continuité finalement? Je suis un peu dans la continuité. J'avais fait pas mal de Kirin cet hiver. Donc on va dire j'ai été un peu récompensé de ces efforts-là. Et voilà, là je suis prêt et motivé pour ce championnat. Alors votre spécialité c'est plutôt la vitesse. Là vous serez sur le Kirin. Est-ce que ça peut vous perturber ou est-ce que justement c'est une bonne manière d'apprendre une discipline que vous ne connaissez pas forcément à fond? Ça peut être une bonne manière pour l'apprendre. Le Kirin, ça reste quelque chose d'assez ouvert quand même, un peu plus que la vitesse individuelle.
Et ça va me permettre surtout d'engager beaucoup d'expérience, je pense, dans un niveau mondial, du coup, année olympique en plus de ça. Et ça va être que du positif, que du bonus. Le Keirin, c'est un petit peu particulier, il y a beaucoup de stratégies qui se mettent en place pendant la course. Quelle est votre stratégie, vous ? En fait, il n'y a pas trop de stratégie finalement. C'est beaucoup d'instinct sur le moment, les opportunités. C'est de tout ça et c'est pour ça que ça fait un peu la magie du Keirin. C'est un peu, je ne vais pas dire aléatoire, souvent c'est quand même les meilleurs qui gagnent, mais chacun a sa chance. Alors ces championnats du monde se dérouleront à Berlin. Est-ce que c'est une piste que vous connaissez bien et quelles sont ses spécificités ? Oui, j'ai déjà fait une Coupe du Monde à Berlin. C'est une piste qui roule très très vite. La spécificité, c'est que les lignes droites sont assez courtes, donc ce qui fait qu'on est beaucoup relancé dans les virages, donc ça va très très vite à chaque fois. On a ce côté relance et ça va aller vite. C'est sûr que ça va aller vite. L'année dernière, vous avez raté ces championnats du monde. Cette année, j'imagine que vous êtes encore plus revanchard. C'est ça, revanchard, motivé, vraiment motivé pour y aller, pour les faire. Et voilà, là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis bien préparé et j'ai hâte d'être à la course. C'était une petite blessure qui vous avait empêché de participer à ces championnats du monde. Est-ce que ça a été difficile à encaisser ? Un petit peu, vu que c'était juste avant de décoller pour la Pologne, mais je suis passé à autre chose. Je me suis bien rentraîné depuis et voilà, de l'eau a coulé sous les ponts et maintenant je suis motivé pour un nouveau mondial. On arrive forcément dans une année olympique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans ces Jeux Olympiques, participer à ces Jeux Olympiques ? Être le plus fort, tout simplement. L'équipe de France, on est une équipe assez homogène avec un très très gros niveau, même mondial finalement. On a beaucoup de coureurs qui ont beaucoup de potentiel. Mais voilà, faut être le plus fort pour que ce soit une décision indiscutable. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, les Jeux Olympiques ? C'est quelque chose de grand, c'est le pourquoi on s'entraîne. Pendant 4 ans, on travaille durement pour cette épreuve règne, les Jeux qui arrivent tous les 4 ans. Donc c'est quelque chose. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus gros comme événement pour tout sportif, je pense. Et c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Vous êtes quand même encore assez jeune. Est-ce que vous misez sur ces Jeux Olympiques 2020 à Tokyo ou plutôt sur les Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront ici, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Je pense toujours à Tokyo. Du moment que la sélection n'est pas sortie, on y croit tous. Je pense que c'est la bonne stratégie à avoir. Tous y croient, mais bien évidemment, je pense surtout déjà à Paris qui va très très vite arriver et je suis déjà motivé. Une médaille, c'est possible sur les Jeux Olympiques pour vous ? Tout peut. Du moment qu'on est au départ, tout peut arriver, tout le monde peut gagner. Donc on a tous 2 bras, 2 jambes et tout le monde peut gagner. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020 ? Que du positif, beaucoup de réussite et surtout la santé. Merci beaucoup Ryan Elal. Je le rappelle, les championnats du monde se dérouleront à Berlin le 26 février prochain. On retrouvera également lors de ces championnats du monde un pistard du Vélo Club d'Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines. Son nom, Quentin Caléron. Après avoir débuté sa carrière sur le BMX, il s'est lancé sur la piste à l'âge de 30 ans. Le sportif a répondu à notre traditionnel jeu des 3 questions. J'ai commencé par le BMX à la base et j'ai décidé de me consacrer à la piste à 30 ans. Donc un peu une carrière bizarre, mais voilà. J'adore le vélo, j'ai toujours adoré le vélo. J'en fais depuis que je suis tout petit. Je pense que je devais savoir faire du vélo sans roulette à 2 ans et demi. Donc voilà, c'est vraiment une discipline de cœur. Mon meilleur souvenir, mes premiers sauts en BMX, mes premiers tours de piste, mes premières compétitions. J'ai déjà fait une Olympiade en BMX et mon objectif principal c'est d'en refaire une sur piste et cette fois-ci d'en emmener une médaille. JO, championnat du monde, déjà championnat du monde et après JO. On passe maintenant à notre page agenda.
Dans cet agenda du rugby, les finales interacadémiques de rugby féminin sont organisées ce mercredi 26 février dans l'après-midi au lycée à Jean Villard de Plaisir. Cet événement va regrouper 70 joueuses de 15 à 17 ans. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons un encadrant, un organisateur, Yann Béard, ainsi que 2 joueuses, Léana Ulrich et Anaëlle Sagna. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce rendez-vous est un événement important pour le lycée Jean Villard ? Alors oui, il est important pour plusieurs raisons, puisque c'est déjà une première. C'est la première année qu'on monte une AS rugby au sein de l'établissement. Donc de pouvoir se qualifier tout de suite sur le championnat interacadémique, c'est une belle première. Et puis c'est aussi un événement important pour le rugby féminin, puisque on en parle pas mal au niveau des choses professionnelles. Et c'est vrai que le rugby amateur féminin se développe aussi. Donc c'est une bonne chose. Les filles, est-ce que c'est un rendez-vous que vous attendez depuis longtemps ? Oui. Oui. Ouais. Moi, ça me fait plaisir de continuer déjà le rugby parce que au collège, on était déjà à la section sportive de rugby. Et ensuite, on a pu continuer à l'AS au lycée. Et comment vous ressentez cet événement ? C'est dans 2 jours ? Un peu de stress, Anaëlle ? Du stress parce que déjà on joue chez nous, sur nos terrains, on va pouvoir avoir tous nos amis et puis le rugby c'est une passion pour nous, du coup on a envie de donner le meilleur de nous, donc c'est un peu stressant mais on est heureuse d'y participer. Comment va se dérouler la compétition ? Alors en fait c'est une compétition qui se déroule sur toute l'après-midi. Il y a une première phase de poule où en fait il y a 6 équipes, donc 2 poules de 3. Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales et puis ensuite la finale. Alors donc les 70 joueuses de 15 à 17 ans, elles viennent de quel secteur finalement ? Alors c'est 2 académies, c'est l'académie de Versailles, avec 3 établissements de cette académie, dont le lycée Jean Villard, et l'autre académie c'est l'académie de Paris, donc c'est des lycées qui sont en Île-de-France. Est-ce que vous êtes un petit peu renseigné sur le niveau des autres équipes ? Ouais. Déjà il y a sur les réseaux sociaux, on voit à peu près le niveau de chaque équipe, on voit à quoi elles ressemblent sur les réseaux sociaux surtout. Puis après, il y a quelques vidéos sur YouTube qu'on a regardées. Vous prenez quelques petites informations avant le match. Ça. Et du coup, c'est jouable ou pas pour plaisir ? Oui, toujours. Toujours jouable ? Est-ce que vous confirmez ? Oui. Oui, c'est jouable. Elles en connaissent certaines, puisqu'elles s'affrontent aussi en club ou en sélection. Donc elles en connaissent quelques-unes, mais bien sûr, on va défendre notre part du gâteau jusqu'au bout. Globalement, le niveau est comment ? C'est un bon niveau régional ? Oui, c'est un bon niveau de club, puisqu'on arrive. Alors, il y a une certaine hétérogénéité entre les équipes, puisqu'il y a des équipes qui sont constituées de joueuses de club, comme nous. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur le club de plaisir, le club de rugby, qui me fournit du coup pas mal de joueuses issues du club, auxquelles j'ajoute moi des élèves débutantes qui intègrent l'AS. Et il y a aussi des équipes où il n'y a que des élèves qui débutent et donc qui n'ont pas de passé de joueuses de club. Donc c'est assez hétérogène, mais là au niveau interacadémique, ce seront que des équipes d'un bon niveau. Alors vous avez gagné le titre de championne académique. L'objectif c'est forcément la gagne, on est d'accord sur ce rendez-vous ? On est bien d'accord. Vous confirmez, c'est la gagne ? Ouais. Pour participer au championnat de France, ce serait un bel aboutissement pour la première année déjà de l'AS. Parce qu'une victoire permettrait d'aller au championnat de France, c'est bien ça ? En fait, les 2 premières places sont qualificatives pour le championnat de France. Donc le finaliste et le vainqueur iront au championnat de France. Mais j'ai comme une petite impression que les filles préféreraient y aller avec la première place en poche. Est-ce que le public peut venir assister, un public extérieur au Bien lycée sûr. peut venir voir Bien le sûr, match ? La rencontre aura lieu au stade Robert Barran de Plaisir. Il y a une grande tribune pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc il n'y a pas de problème, ils peuvent venir nombreux. Alors vous le disiez, ça permet de mettre en valeur le rugby féminin. De quelle façon ça le met en valeur ? Alors déjà, on va un petit peu à l'encontre des clichés où beaucoup pensent que le rugby féminin c'est que du rugby à toucher. C'est pas du rugby à toucher, c'est du rugby c'est du rugby à 7, mais c'est du rugby avec contact, avec plaquage. C'est aussi aller à l'encontre des clichés en termes de vitesse de jeu et de niveau de jeu, puisque le niveau est quand même bon. C'est agréable à regarder. Moi c'est ma première année que j'encadre une équipe de rugby, j'y prends vraiment plaisir. Donc voilà, c'est important. Et puis il y a aussi une dynamique de groupe qui est intéressante où les filles s'entendent bien entre elles, l'ambiance est bonne entre les équipes, il n'y a pas de mauvais esprit. Donc c'est vrai que c'est plutôt assez plaisant.
Est-ce qu'on peut le comparer au rugby masculin ou il faut voir tout simplement un autre rugby, une autre vision? Il faut avoir une autre vision pour voir du rugby féminin. Ce qui est compliqué à comparer, c'est en termes d'intensité et de vitesse. Le rugby masculin va plus vite, les chocs sont plus impressionnants. Donc c'est compliqué de le comparer d'un point de vue physique. Après, d'un point de vue gestuel, d'un point de vue technique, on s'en rapproche fortement. Est-ce que vous sentez que les choses changent par rapport au rugby féminin? Anaëlle? Alors, en fait, pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'à certains moments, quand on dit que on fait du rugby, on dit « Ah oui, mais c'est des filles ». En plus, on n'est pas très impressionnante, donc c'est un peu compliqué. Mais plus les choses, elles avancent et plus on voit de filles qui viennent, de filles qui découvrent ce genre de sport. Et je pense que les choses, elles changent. Mais que les gens, ils ont besoin de s'habituer. Léana, même chose? Ouais, pareil. Vous sentez du changement? Ouais, parce que par exemple l'année dernière on devait faire un tournoi organisé dans je sais plus trop où et c'était organisé depuis longtemps et puis on s'est retrouvés le matin même en nous disant finalement on a mis la priorité aux garçons donc le tournoi c'est pas possible. Donc là on voit que ça évolue et tout et ça fait plaisir. Des vrais arbitres. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Les finales interacadémiques de rugby féminin sont programmées ce mercredi à plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.